En décidant quand même de donner la parole aux reines d'Afrique, j'allais dire du monde, une seule peut s'exprimer en leur nom et sans aucune contestation. Elle a l'aura, elle a le charisme, elle a le vécu et surtout, elle a la voix et les actions le prouvent. C'est notre diva. Bonjour, Tante Oumou. Bonjour. Je voudrais commencer en faisant bénéficier tout l'auditoire de votre belle voix. Ah bon? Est-ce qu'on peut prendre mon coup de cœur? Nyani sarale niye. Hey, musolu, musola kalu aite nyani kuwa. Nyani sarale ni denye, nyani sarale. Fani bane ni tono. Nyani sarale ni denye, nyani sarale. Sirika ngosi tono. Nyani sarale ni denye, nyani sarale. Dugutala la baratono. Nyani sarale ni denye, nyani sarale. Hey, musolu, musola kalu aye nyani kunsa. Nyani sarale ni denye. Konayi manyani ku abeni ala chaita tono soro aye ne bolo rogbe julu keseno yimbolo bela aye ne ko rogbe gbenye jarano yinkola Sherifu Aidara abeni ala chenyani tono yiye Musomana nyani munyu wolode nyei batono soro Musomana nyani munyu wolode nyei batono bolondola konyani sarabe ala bolo La nyani jugu sarabe ala bolo. Depuis 1990, avec l'album Moussolo jusqu'à maintenant, tous les albums que Tante Oumou a fait, ça chante la femme quelque part. Tout à fait. Le combat d'une vie, c'est ça? Si, le combat d'une vie, ça continue, c'est pour toute la vie. Vu que je suis une femme, je suis une mère, je suis une fille qui vient d'une famille polygame, je suis une femme, en un mot. Donc là, tant que l'injustice continue... Et nous, on vous donne l'assurance que vos enfants, vos fils, Chérif et nous tous, on sera à vos côtés pour ce combat. En ce mois de mars... C'est ça mon souhait, c'est ça mon souhait. En ce mois de mars, qu'est-ce que vous avez à dire? Quelques phrases aux dames, aux femmes. Tout ce que j'ai à dire à la femme, que la femme... On doit avoir confiance en nous-mêmes. C'est-à-dire, tant que la confiance n'est pas là, on ne pourra rien faire. Il faut avoir confiance. Ne restez pas là, n'attendez pas qu'on vienne vous donner tout. Allez, travaillez, réveillons-nous, travaillons-nous. Et puis voilà, moi je pense que l'autonomisation, toute l'autonomisation commence par le travail. Le travail, la confiance en soi. C'est comme Ismaël Lo l'a dit, les femmes, ce que vous ne défendez pas avec vos armes, ne croyez pas les garder avec vos larmes. Mais c'est clair. Oui, j'ai eu l'immense honneur de vous interviewer lors des 30 ans de vos carrières. Vous avez dit que voilà, l'album Bimoroya, c'était l'album de coup de cœur. Tout à fait. Il a tout ravagé alors que vous attendiez le moins. Et l'album Timbuktu est venu. D'où est venue l'idée de ce projet subitement? On sait que Oumou, généralement, c'est 5 ans. 7 ans entre les albums. Je prends du temps. Mais là, c'est parti vite. C'est parti vite. C'est dû à ce qui m'est revenu quand j'étais parti aux États-Unis après le FIWA, mon festival international. Je suis allé aux États-Unis pour me reposer aux États-Unis pour 2 semaines. Paf, j'étais là, en plein repos. Toutes les frontières sont fermées. Covid-19, Corona. Yes. Donc c'est Corona qui m'a bloqué aux États-Unis pendant... Ça a commencé pendant 1 mois. J'ai dit, ok, c'est bien. Moi, je travaille trop, je n'ai pas de temps de me reposer. J'étais contente, quoi. 2 mois, 3 mois, ça finit pas. J'ai dit, waouh. Je commençais à m'ennuyer. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est pas Oumou Sangaré. Je ne peux pas rester 3 mois sans rien faire. C'est de là l'idée m'est venue de créer vraiment un album. Comme il y a mon tout premier joueur de Kamalingoni joue à San Francisco. Et lui vit à San Francisco parce qu'il est parti aux États-Unis avec Kumba Sidibé.
Ah, d'accord. Donc, il est resté là-bas. Et je m'ennuyais, je l'ai appelé, j'ai dit, Mamadou, est-ce que ça te dirait de venir, qu'on essaye, j'ai quelques idées de venir, qu'on va essayer. C'est comme ça, il a dit, waouh, ça me fera plaisir, ça fait 3 mois, je n'ai pas touché au Goni. Donc, c'est de là que vraiment, l'album Tombouctou est né. On s'ennuyait. Comme on le dit, c'est quand même voilà. C'est venu, c'est top. Voilà, donc on a eu le temps. Je n'avais pas la famille à côté, il n'y avait pas de problème de par-ci, il n'y avait pas de problème par-là. Rien que le boulot. Rien que le boulot. Donc on était vraiment concentrés. On a travaillé. L'album s'appelle Timbuktu. Timbuktu. Le 10e album studio, c'est pas rien. Bravo, une fois de plus. Mais surtout, les chansons vraiment m'ont marqué. Nyani Sara avec Nyani Sara, ouais. Kanou. Et après, voilà, et Sira. Wassulundon. Il y en a tellement. Et surtout, le clip est super. Réalisé au Ghana. Réalisé au Ghana. Voilà. Mais surtout, il y a cette chanson qui est revenue dessus. D'accord. Où vous parlez à vous-même. Ouais. On sait que ce n'est pas une nouvelle chanson, mais c'est revenu sur cet album encore. Ça me tenait à cœur. Pourquoi? C'est comme si j'avais quelque chose en moi, il fallait le sortir. Il fallait se confesser. Voilà, il fallait parce que quand je le mets, je fais un album, ça va rester. Parce que cette histoire, je ne dirais pas que ça m'a touché, mais m'a beaucoup marqué. Ouais. Tu vois? Donc, je l'ai rechanté. J'ai chanté pour moi et j'ai chanté pour toutes les jeunes artistes, surtout toutes les jeunes artistes femmes qui sont en train de subir la même chose que moi, leur donner le courage, dire que oui, non, vous n'êtes pas seul. Moi-même, en tant que votre maman, j'ai subi pire. J'ai vu pire. Vous avez souffert. Voilà. Et comme une coïncidence, ces femmes qui ont comme Oumou comme idole, ont presque subi la même chose. Dernièrement, tout de suite, on est en train de lyncher Aya Nakamura pour la même histoire. Tout à fait. Et c'est comme si vous l'avez deviné voilà, en avance, parler à ces jeunes dames. C'est ça. C'est vraiment touchant. Ça, on peut le comprendre. On sait qu'on peut passer toute la journée à parler de l'album de Oumou et autres. Mais en parlant d'héritage, moi, c'est surtout le FIWA que je vois comme héritage. C'est vrai. On est déjà à la 6e édition. Oui. Déjà, le parcours de la première à la 6e, comment vous résumez ça? Moi, je pense que c'est positif. C'est pas facile, mais il faut le croire. Moi, étant fruit du festival, vous savez, ça fait quand même aujourd'hui 32 ans que je suis sur la scène internationale. Je ne joue que dans les festivals. Il n'y a pas un grand festival sur cette terre où je n'ai pas mis le pied depuis 32 ans. Malien est fier. Voilà. Donc, Malien est fier. Et je voyage avec ma culture. Je voyage avec l'image de mon pays. Donc, c'est de là, c'est pas facile. Quand j'ai vu tout ça là, j'ai dit, mais Oumou Sangaré, tu peux faire quelque chose pour ton pays. C'est pourquoi j'ai essayé de créer un festival pas comme les autres. Gratuite, 100% gratuite. Les gens me disent, mais Oumou, ça va bien dans ta tête? Oui, je dis, ça va super bien dans ma tête. C'est ma petite contribution pour le développement de la musique dans ce pays. Je donne l'occasion à ceux qui n'ont pas le moyen de venir voir, de payer voir des grands artistes, de payer voir Oumou Sangaré, de payer voir tous ces grands artistes nationaux et internationaux. Ouais. C'est une chance que je les donne. C'est 3 jours de bonheur que je crée. Tout le monde vient, les enfants, les vieillards, parce que c'est free, parce que c'est gratuit, tout le monde vient. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Dieu vous en récompense. C'est vraiment la crème des meilleurs artistes. Cette année encore, les gens sont gâtés avec l'île d'Où, la jeunesse. Il y a toujours cette générosité chez Oumou. Tout à fait. À accompagner la jeunesse. Il y a Prince, il y a même les artistes internationaux, il y a Didibi qui vient de la Côte d'Ivoire. Et surtout, c'est le thème qui touche. Ouais. Toujours, c'est le Mali qui est mis en avant. C'est ça. Comme le thème de cette année encore. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, chacun a sa façon de participer au développement de son pays. Notre arme, notre moyen, ça c'est le micro que Dieu nous a confié. Avec ce micro, comment on peut nettoyer l'image de notre pays? Comment on peut participer au développement de notre pays? C'est ça qu'on fait. Comme on le dit, pour le Mali. Chacun compte. Encore, on va espérer, comme je l'ai dit lors de la dernière interview, encore 30 autres années de musique, de carrière, surtout beaucoup de 30 ans de vie, longue et saine vie à la maman. Alors, on va faire plaisir aux téléspectateurs avant de quitter. Je voudrais leur offrir, on a l'habitude de définir cette émission avec un top 5 de la semaine. Cette fois-ci, on va consacrer tout le top 5
à la diva. Ah ouais. Maintenant, 5 clips de Oumou. Moi, je vais prendre Wassouloudon. C'est mon coup de cœur du moment. D'accord. Je vous laisse choisir 4 autres pour compléter. Alors, moi, j'aime bien Mali Nialé. Encore le Mali. Alors. Voilà, encore le Mali revient. Moi, j'aime bien Mali Nialé. Après, vous allez Fadiamou. Vous allez me donner Fadiam. Ouais, esprit très fort. Et puis Bifourou pour rafraîchir le mémoire de la jeunesse, tu vois, de faire attention au mariage, toujours de ne pas jouer. De conseiller la jeune génération. Voilà, c'est-à-dire ça me revient, c'est important, sauf si tu as tout fait et que tu ne pourras pas et que ça ne marche pas, mais on doit faire attention vraiment au mariage. Voilà, il y a Bifourou, Maria et Bifourou, Fadiamou, Mali Nialé, Wasolondon, Kosira. Sur le chemin du Marigot. Sur le chemin du Marigot. Certains vont chercher dans les têtes, ouais. C'est sur ce chemin-là que les jeunes filles se disent tout. Là, on est dans la décennie 90. Tout à fait. Le tout début de l'immense carrière de... Ici, voilà, je voudrais dire ici, vous êtes toujours gâtés. Aujourd'hui, principalement, et plus encore, parce qu'on est avec la diva. C'est pas pour rien si Alicia Keys s'est étouffée en sa présence. C'est pas pour rien si Youssoupha a rêvé d'une collaboration avec elle. Et c'est pas pour rien si Beyoncé a voulu la diva sur son album. C'est-à-dire tout simplement, voilà, c'est notre patrimoine à nous autres Maliens. C'est le Mali qui gagne. Prenons-en soin. Et voilà, moi j'ai eu cet immense honneur. Je peux arrêter mon métier aujourd'hui. Ah oh là, non, c'est pas mon souhait ça. J'ai eu la diva sur mon plateau, ça me va. Non, ça se passe toujours comme ça. C'est pas mon souhait. J'ai envie de vous voir encore monter, grimper. Vivement un autre plateau alors. Inch'Allah. Et rendez-vous au FIWA. D'accord. Allez, prenez soin de vous. Savourez chaque instant comme le dernier. Merci. Et très bon week-end à tous.